vous dis que c'est tout petit les appartements. Genre en Corée, non, au Japon, c'est minuscule. Regardez comme c'est tout petit. C'est tout petit. T'arrives dans une petite entrée. Oh, c'est tout petit. Ça me fume. On a une douche là et puis après il y a les toilettes et le lavabo. Mais c'est chaud quoi. 4 étages, pas d'ascenseur. C'est tout petit. Hein, une semaine on va être un peu serré mais bon écoutez, c'était pas cher. On est chez Ichiran, on est chacun dans notre petit box. C'est juste trop bien le concept. Donc on a passé notre commande. En fait tu remplis un petit questionnaire avec toutes tes préférences, etc. Genre moi j'ai commandé 100 porcs par exemple et j'ai demandé un œuf en plus. Et donc tu remplis ça. Ensuite tu commandes sur la borne ce que tu veux et il comptabilise par rapport à tes préférences. T'as ton petit truc d'eau juste ici. Donc à volonté. Et puis la dame, quand elle a terminé de faire ton ramen, elle le ramène ici. Et elle ferme le petit truc. Et on peut aussi enlever là, j'ai vu. On peut enlever ça pour manger à deux. Ça peut bouger. Tu peux manger seul ou à deux si tu pars à deux. J'ai très hâte de goûter. Il y a même des petits trucs comme ça. Genre là tu peux dire qu'il y a trop de bruit. Là tu peux dire oh je sais pas comment commander, aidez-moi. Oui je pars vite fait, gardez ma place tu vois. Mais ce restaurant est excellent et ils sont ouverts 24 heures sur 24. Alors le prix est un peu plus cher entre 22h et 6h du mat, mais c'est excellent, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Regardez-moi, c'est une merveille. Putain, on voit pas. Non. C'est exceptionnel. On fait les choses correctement. J'ai pas mon micro avec moi. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé le micro parce que j'arriverai jamais à me faire en fait. J'entends tous les bruits. Mais c'est le problème. Le boulot. 7 €. 7 € pas cher. Nous sommes actuellement à Asakusa. Regardez comment c'est beau. Regardez mon Lego. Regardez mon Lego. Japon, Japon. Non, franchement, c'est super beau. Sensoji, qui est le temple le plus ancien de Tokyo. Là on est face à un jeu japonais, en gros, c'est un jeu, je pense que c'est un truc un peu traditionnel on va dire. Ils ont une boîte qui se secoue avec des bâtons dedans et dans chaque bâton tu as un numéro. Et le numéro il correspond à une des cases et quand tu tires la case tu as un message qui sort. Et ça se fait vachement, on va le faire. Je crois que d'abord on mélange. Ah non, c'est vraiment pour faire un don. C'est un don. Donc là j'ai tiré le 52. Waouh! Alors, oulala! Et j'ai tiré bas de fortune! J'ai pété mon crâne! Donc là, j'ai sorti bas de fortune. Enfin, je vais au Japon, bas de fortune. Ils disent, si t'as sorti bas de fortune, il faut que tu tailles on the anger. Là-bas, là. Donc on va le tailler parce que ça va pas être possible. Il y en a que, on est nombreux apparemment à être bas de fortune. Pour un petit pliage. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit sur ce papier. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit sur ce papier. Là c'est pas de fortune fois 1000. Aura moins 1000 aussi. Hein. Aura moins 1000, voilà. On ne veut pas de cette bas de fortune. C'était loin de nous. Non mais là c'est vraiment bas de fortune. Bas de fortune là. Seigneur, protégez-moi, je m'en remets à Dieu. Est-ce que le temps vous dise depuis de moi? Bon, on vient de sortir. Non, on vient pas de sortir.
On est parti loc. On vient pas de sortir. On est sorti du coup du Sensoji Temple. Voilà, c'était sympa, mais bon, avec la bad luck, écoutez, je me casse. Et puis, on est parti manger à un matsusoba, qui est un super plat qu'on ne connaît pas trop. Putain, pourquoi je suis noire? J'en ai marre d'être noire. Non mais franchement, je peux être illuminée normalement. Je reviens à mes moutons. On a mangé un matsusoba, qui est un plat japonais exceptionnel. C'était trop bon, ça cale bien. Dans un petit resto, un peu fréquenté par des locaux. Donc c'était trop sympa. Je vous recommande et surtout c'est pas cher, c'est 6 €, genre c'est hyper bon, ça te remplit, genre là on est full et c'est pas cher. On est arrivé à Shibuya et on m'avait dit que c'était plus petit en vrai et en effet, regardez, ça c'est le truc, ça c'est tout crossing genre. En fait on dirait un crossing un peu classique de tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Mais comme on le voit partout dans toutes les séries et surtout Alice in Borderland, j'avoue que ça paraît tout petit là-bas. On est arrivé dans les Gapachon, je crois que c'est comme ça qu'on dit. De toute façon je dis mal sur le Gapachon, Gachapon. Je vous montre. Waouh! Il y a même une petite machine. C'est-à-dire que si t'as pas de pièces parce que personne n'a de pièces, eh ben, ils t'échangent sur place. On pense à tous les Japonais, on adore. J'ai lui. Quel Oui. pur talent. C'est juste un truc en plastique. T'en fais quoi après? Écoutez, voilà. Mais elle a pas dépensé son argent. Waouh, on dirait qu'on est dans une... On est kidnappé dans une cave d'un pédophile. Aujourd'hui, crash test. La crème brûlée. Ouais, crème brûlée Ohio. On va goûter. J'ai tellement entendu parler sur les réseaux. C'est juste à déguster. C'est super froid, je l'ai remis au congélo en rentrant. Ça s'achète dans le congélo. Ça a un bon. On aurait lui donné une petite cuillère. On va goûter ça. Alors, est-ce que ça se casse? Ah ouais, un peu. Oh. Ah oui, je crois que c'est une glace en fait, un peu crème brûlée. Ouais, c'est bon. Je suis pas très glace. T'as goûté? Je vais aimer, hein. C'est de la glace vanille avec du... C'est quoi, c'est dur la croûte? Ça se mange, c'est bon. Ça passe. C'est validé, après c'est pas exceptionnel non plus. Ouais. Ça va. On est jeudi 7h30, attends j'ai une barre de batterie. Jeudi 7h30, mais c'est très important de tester ces pancakes, regardez. Ils les vendent comme ça, des petits sachets. Comme ça là. Il y en a deux et genre c'est deux pancakes comme ça collés et dedans il y a du sirop d'érable. J'ai plus le beurre. Ouais. C'est très bon mais c'est très sucré. Mais la délice. Regardez on est. Côté le retour. Japon. On est parti déjeuner. Est-ce que vous voulez voir la taille des gyoza? Regardez la taille. Oh là là. T'es mal à taille. Ce vlog n'a vraiment aucun sens. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne. Là on était chez les gyoza. Là vous êtes autre part. Mais je suis chez Jiyu, la petite sœur du Uniqlo. Et cabine d'essayage. Regardez ce qu'il nous donne. Il nous donne le petit truc pour éviter de mettre du fond de teint sur les vêtements. Et regardez, on retire des chaussures. On retire des chaussures avant d'entrer à la cabine. Je suis choquée. C'est comme ça qu'ils maintiennent. Hein. C'est vraiment un savoir-vivre tout le temps. Bon, par contre, qui dit Japon dit petite taille. Donc là, c'est un M. Juste pour vous montrer. C'est trop petit. Alors que en France, genre chez Uniqlo, un truc comme ça, je prends du S tout le temps. Là, c'est vraiment... c'est pédé. Aujourd'hui, nous sommes samedi, je sais plus combien, novembre.
Et aujourd'hui, nous allons de nouveau, Seigneur, il fait un peu froid le matin. Nous allons de nouveau à Harajuku, où la dernière fois on a été pour Nakemita Street et on avait fait les boutiques, machin. C'est en fait, vraiment, c'est situé entre Shinjuku et Shibuya, donc c'est très bien situé. Et là, on y revient pour faire le Meiji Shrine, qui est un sanctuaire dédié en fait à l'empereur Meiji. Je ne sais plus de quelle ère, je vais m'informer. Donc nous allons à ce sanctuaire, mais d'abord nous allons déguster, savourer des petits sandwichs aux fruits que nous ne trouvons pas dans les combini classiques, alors qu'en Corée il y en a partout. J'ai pas compris pourquoi ici il n'y en a pas. Ils ont les sandwichs avec l'œuf, mais pas avec les fruits. Enfin si, on a vu mandarine une fois, c'est tout. Donc là on va dans une boutique spécialisée où ils font que ça. Et ensuite on va au Meiji, et ensuite à midi on va manger des frites et un steak qui sont délicieux, que j'ai vu partout, donc il faut absolument qu'on le teste, qui est dans la même zone du coup à Harajuku. Et ensuite l'après-midi, je vous fais la timeline, l'après-midi on va à Parco, qui est un centre commercial très connu ici, qui se trouve à Shibuya, qu'on a déjà fait aussi le jour où on était à Harajuku. Et puis c'est déjà bien. Regardez comment c'est trop mignon. De retour dans les claw machines et les gachapon. J'ai joué à une claw machine, ça m'a saoulé. Voilà, on perd, ça m'énerve. Ah, moi c'est normal, donc au moins en gros c'est 2 biens. Shaka, pardon. Shaka, on a pris des nuggets, on a pris un McChicken, des frites, coca, ça c'est le style local, c'est très bon. Ah non. Mais c'est pas bon. Tu veux goûter? Non, c'est pas que c'est pas de sucre, c'est... Imaginez, vous voulez juste boire un iced tea et genre c'est dégueulasse. Genre. On dirait que c'est sucré bizarre. Enfin, c'est salé, ouais. Le café est froid. Ça me rappelle en Corée, là, quand j'ai voulu prendre ma boisson, c'était pitch, en fait c'était du café. On est actuellement dans le plus grand magasin. Putain, est-ce qu'on m'entend? Ouais, j'ai pas mis les micros. Voilà. On est dans le plus grand magasin de tout ce qui est autour de l'anime animaté à Akihabara. C'est là où on habite d'ailleurs. Un peu comme Don Quirote, il y a 7 étages, vraiment full animé quoi. Waouh, attendez, je suis très bien. Je sais pas si on voit bien, mais regardez l'espace qu'on a déjà conseillé dans les places. C'est un grand bagage, ça veut dire que là, le bagage à côté. Je filme comme ça. Et là, on a pu mettre nos bagages et on est du beau côté du train. Comme ça, on peut voir ici le Fuji. Et regardez l'espace. Je sais pas si on le voit. Et tu peux incliner tes sièges. Nous sommes bien arrivés à Osaka. Franchement c'était easy. Très easy de prendre le Shinkansen, très easy de prendre le métro jusqu'à Namba. On est un peu rentré illégalement dans l'appartement. Parce qu'on est censé rentrer à 15 h, il est 12h30 et il nous avait dit qu'il pouvait garder nos bagages entre temps, sauf qu'il me répond pas, donc on est rentré. Je fais un room tour de la chambre illégale. Donc là, on a la petite entrée. Là, c'est la salle de bain, donc il y a les toilettes, le petit lavabo. Il est bien plus grand que celui qu'on a eu à Tokyo. Là, on a l'espace bain avec une espèce de mini baignoire. Ensuite, là, on a un premier lit simple. Moi je vais dormir parce que j'aime bien avoir la tête collée.
Là, on a une table avec un tatami, hein. Attendez, c'est très local là. Une petite cuisine. Et ensuite, il y a une deuxième partie. Tout se ferme comme ça là avec les portes japonaises. Là, petit placard, lit double. Ici, on a une machine à laver et on a même un espace donc qui donne sur pas grand chose, mais qui est là. Trêve de plaisanterie. Nous allons manger évidemment, mais nous allons manger quelque chose qui n'est pas du tout japonais. On va chez Wendy's, qui est mon fast-food américain préféré. Et il se trouve que, comme d'habitude, nous trouvons les fast-food américains en Asie, comme le Shake Shack qu'on a vu la dernière fois à Tokyo. On n'a pas été, mais il existe. Donc on va aller tester le Wendy's japonais. Mais aujourd'hui c'est cata. Regardez ma tête. Donc pour changer, on fait quoi? Du shopping. Regardez comment c'est beau. C'est pas mon Lego. Et devinez où on est aujourd'hui. On est à Osaka comme vous le savez. Et regardez. Là là les gars, c'est Harry Potter. On est à Poudlard. Mais vous savez comment je suis fan de de ce monde. Le problème c'est qu'aujourd'hui je savais pas. Enfin on pouvait pas savoir je pense. Il y a deux attractions normalement de Harry Potter. Il y a celle-là là qui est pas trop bien apparemment. Et il y en a une autre en fait dans le château qui est apparemment super bien. Et elle est fermée, je suis dégoûtée, je voulais faire celle-là et tout, donc bon tant pis mais... Oh, attendez, on va visiter le petit village. La butter. Allez, faut goûter hein. Faut boire. Alors? Ah, c'est sucré hein. Bah ouais c'est sucré hein. Faut savoir qu'il n'y a pas d'alcool dedans, en même temps ça me paraît logique qu'on est... un peu. Ouais. La petite mousse, elle est un peu butter ou pas? Ouais. Ouais, c'est incroyable. Hello Kitty, attendez. Hello Kitty en fait. Passion. Voilà les gars. Oh là là, regardez où on est. Konnichiwa. On va rentrer dans la meilleure partie du parc. Super Nintendo World. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Non mais les gars. Oh là là, on est dans un jeu vidéo. Non mais, vous êtes prêts ou pas? Non mais on est comme des oufs les gars, on est comme des oufs, je sais pas mais c'est incroyable, regardez. Ah ouais, tu vaches tout là. Regarde comment il tabasse. Oh là là. Regardez, il est juste sur le dessus. Waouh! Regardez, t'es maman churros! T'es maman churros! Japon! Japon! T'es maman Lego! Regardez comment il est beau le Lego! Waouh! Là on est dans un magasin de baguettes, parce que je voulais faire personnaliser des baguettes. Regardez tous les modèles qu'il y a. Je suis choquée. Non mais là, je choisis comment en fait. Et il y a même les petits reposes baguettes, trop mignons. Bon, du coup, j'ai commandé mes baguettes. Et là, on attend qu'on ait un peu de shopping, etc. Parce que ça met 1 heure quand même pour la gravure. Donc c'est très bien. J'ai l'impression que je suis noire. Ça m'énerve. On va se parler de là. Ça m'énerve cette luminosité, j'en peux plus. Hein. Cette caméra me saoule. Donc on attend 1 heure pour faire la gravure. Et puis voilà. Donc là, on est à côté du château d'Osaka. Donc on s'est posé pour prendre un petit matcha en attendant. Puis après, je pense qu'on va aller faire un peu de shopping. Est-ce que c'est un trip to Asia sans Shake Shack? Ça, c'est ce qu'on fait en moyenne de queue quand on va dans un resto. TikTok famous. Sachez-le, prévoyez juste de vous dire que vous allez faire la queue de vous si vous voulez manger dans des endroits qui ont l'air sympas. Après, à chaque fois qu'on a fait des endroits comme ça, c'était bon. Mais il y a de la queue. On va manger un truc trop bon et l'accueil 10 sur 10. Regardez la
Et il faut sachez qu'on a pris le half size du rice. Là c'est de l'anguille, omelette et jus. C'est excellent. Oh, c'est bon non? Incroyable sur 10. Les gâteaux à la fraise que t'aimes bien. Ah oui ouais, ça va, c'est pas écœurant, c'est pas... Bon, je vais tester les photomatons au Japon. Mon frère n'a pas voulu en faire, donc je suis toute seule. Et il y avait plein de machines, attendez, je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, il y avait plein de... Regardez. Il y avait plein de machines comme ça. Et moi je suis rentrée dans celle-là, donc on va voir comment ça marche. On est bien arrivé à Kyoto, big galère, genre big galère. Actuellement à Shake Shack et en gros on a déposé, enfin laissé nos bagages à l'accueil, enfin de le lobby de l'appart hôtel où on est, donc un peu un stress, hein, mais bon, on va dire qu'on est au Japon. J'ai confiance au mec, il m'a dit que c'est safe. On a... Ah putain mais je suis blanche moi encore. On a pris le métro du coup depuis la station à côté de notre hôtel, Suminotse, et on a pris le métro à Tokyo, on a pris le métro à Osaka, ce qui était plutôt simple. Je pense Tokyo encore plus simple qu'Osaka, on va dire Osaka on monte d'un level, mais Kyoto on monte de 3 levels, là on est sur quelque chose de assez complexe. Il faut savoir que dans ce pays, vous avez besoin de la suikaka, puisqu'en fait, chaque ville a plusieurs compagnies qui gèrent le métro. C'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est la RATP et c'est tout. C'est un monopole. Là, il y a plusieurs compagnies. Et la seule carte qui te permet de pouvoir aller dans n'importe quel train, c'est la Suica. Et je sais pas ce qui s'est passé à Kyoto. Je sais pas. Il y a eu des transferts, des choses qui n'étaient pas bons. Des mouvements de cartes incompréhensibles. Acheter des tickets, les remettre. On n'a rien compris. C'était la galère de chez la galère. Après c'est connu, j'avais déjà entendu parler sur les réseaux que c'était quelque chose, les transports à Kyoto. Et bah écoutez, attendez-vous, on a payé je sais pas combien de tickets là, on a dû payer au moins 5 balles de tickets à droite, à gauche, parce que bah la Suica peut pas passer en fait. Et sur le Japon en soi c'est juste des mini barrières, tu peux les pousser, tu sors. Vas-y, t'as pas illégal tu vois ici. Bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est comment Shake Shack. Waouh, franchement on l'aura vu tellement de fois ce manteau dans ce séjour, je vais plus jamais le mettre. Donc là on est à la station juste à côté de chez nous et nous allons visiter le fameux sanctuaire Fushimi Inari avec les 1000 shrines là. Voilà, il est quelle heure il est 16h50, donc le soleil est en train de se coucher, donc on va le voir plutôt en mode soir et tout. On n'a pas beaucoup de temps à Kyoto, donc on essaye d'être efficace. On est bien revenu à l'hôtel et nos valises vont bien. C'est une bonne nouvelle parce que t'as un peu de stress. Mais du coup voilà, on va visiter ça et puis ce soir on va se faire une soirée tranquille. On va aller au petit supermarché du coin s'acheter à manger et dormir tôt parce que demain, nara. On est sorti du sanctuaire Fushimi Itanari. Waouh, c'est horrible, j'arrive pas à retenir, c'est horrible. On est au supermarché, mais regardez tous les jus et les yaourts qu'il y a. Mais je suis choquée. Après on dit oui en France. Regarde, il y a Tropicana jusqu'ici. On adore. On est arrivé dans l'appartement. Et je vous ai même pas fait de room tour. Attendez, on dirait la folle du village. Donc là, on est dans une chambre avec 2 lits doubles. Donc il y a le mien. Là, on a un petit placard. Et là-bas, on a toilette, salle de bain. Bon, en vrai, un peu comme ce qu'on a vu tout le séjour. Toujours la même histoire de baignoire plus
la douche au sol là. Mais écoutez, c'est une espèce d'appart hôtel, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier hébergement qu'on aura à Tokyo, ça sera par contre un hôtel. En fait vraiment on a fait graduel. Le premier c'est le pire et le dernier ça sera le meilleur. Nous voilà à Nara, la ville des biches. C'est pas des biches, je pensais que c'était des dents, en fait ce sont des cerfs après m'être renseignée. Et donc il y en a un peu partout. Ils sont fort mignons mais ils ont plus leur bois, je sais pas si c'est voulu. Oui, pour pas blesser les gens. Ouais, oui c'est ça. Ouais. Ça c'est les mâles du coup et il y a les femelles qui sont là. Juste ici. Bichette. C'est posé Zeppo. Waouh. Faut savoir que... Oui je vois Enzo, merci. Il faut savoir que c'est un parc où en fait c'est un parc qui fait plus de 600 hectares donc c'est quand même très grand et c'est là où il y a le temple avec le Bouddha de 16 mètres et en fait c'est un parc où il y a toujours eu les cerfs qui vivent ici donc elles sont hyper protégées et donc elles circulent vraiment tranquille. Oh là là, bichette, on n'a pas les gâteaux. C'est un malade. Ah il a beau. Je sais pas si vous voyez mais il est en train de poursuivre la dame. Le cerf est en mission. Bon, on va nourrir les cerfs. Tu vois, elle beau. Regarde, elle fait plein de mouvements. Vas-y, donne mon gars, donne chacal. Regarde le mouvement qu'elle fait, regarde. Elle fait que ça. Vas-y, donne chacal. Ma belle beau, il faut beau. Ma belle. Ouais, t'es bien mignonne, j'en ai plus. Je peux te caresser, non. Je veux juste les gâteaux, juste les biscuits. Casse-toi. Tu veux? Vas-y, on a. Tu beau? Ah, pas beau. Hein. Ouais, vas-y. Doudou? T'as beau ça. T'as la dalle, chacal. Toi, t'es d'une violence, toi. C'est bon, En train de passer son temps à nourrir les bibiches. Attends, on voit pas. Et du coup, dans le même parc, en fait, vous avez tous les temples. Donc, attendez, j'ai l'impression que je suis pas au bon endroit. On a aussi du coup le temple avec le Bouddha et le Karuna Shrine. Vraiment des biches partout. Je sais pas si on se rend compte. Moi la pêche. C'est moi la biche. Moi la pêche. Voilà, on s'est arrêté manger des udon avec des tempura, des shrimp tempura évidemment. Ça a l'air excellentissime. On va regarder ça tout de suite. Je suis désolée, il y a des gens qui font des bruits de reniflement à côté. Alors, on va goûter. Il faut savoir que je suis une très grosse fan d'udon. Avec la toi. Ça tabasse. Ça tabasse. Excellent. Bon, en direct de Kyoto. Regardez, on est dans le quartier de Gion. J'ai pas eu tout filmé hier soir à Nara. Bon bah écoutez, c'est la vie. Wouh. Alors attendez, je ne me vois pas mais je pense qu'on est en mode bien là. Donc là on a terminé de mettre les kimonos et on se dirige vers le temple pour prendre de très belles photos. Et franchement, on a galéré, enfin moi perso j'ai galéré à choisir quelle couleur, quel coloris, quel sac, quel tabi, quelle coiffure, quelle fleur. Et je suis même pas maquillée, j'ai pas pris de maquillage en fait foncièrement au Japon. Donc c'est très naturel, là on est sur un esprit voilà, geisha, naturel. Non, la geisha elle est maquillée mais voilà, naturel. On est bien sorti de notre location de kimono, donc on a rendu les superbes kimonos et là on se dirige vers la rue commerçante dans le quartier de Gion. Enfin on est déjà dans le quartier de Gion. On a mangé le wagyu du Japon encore une fois. Enfin je crois pas, du coup apparemment c'est pas du wagyu. Et là on se dirige vers la rue commerçante pour faire encore du shopping parce qu'il y a 2-3 trucs moi que j'ai pas acheté, même s'il y a encore des achats qu'on va devoir faire à Tokyo parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas trouver ici. Mais notamment matcha, je voulais en racheter ici et surtout boire un petit matcha à 4 heures, le meilleur matcha du Japon.
Bon, de retour dans la gare, cette fois-ci à Kyoto, puisque nous rentrons à Tokyo. Elle vient écouter pour la dernière étape du voyage. Il nous reste 2 jours pleins. Aujourd'hui, on est lundi, mardi. Waouh, on ne me laissera donc jamais vlogger. Attendez, est-ce que je suis dans le bon... Ah, là, c'est mieux, là. On a mis. Donc là, on a 3 heures de train et puis on arrive à Shinjuku. On a pris notre hôtel dans ce quartier pour la dernière partie du voyage parce que c'est très animé. Oh putain, c'est pas possible, excusez-moi. Waouh, bon, on vient d'arriver dans le dernier logement du séjour qui est un hôtel à Shinjuku et regardez comment c'est trop mignon. C'est tout petit parce que faut savoir que tout est petit au Japon. N'importe quel hôtel que vous ferez, ça sera petit. Donc c'est normal. Mais du coup on a une petite chambre comme ça avec des lits simples. C'est très mignon, ils nous ont mis plein de petites choses. C'est très choupinou. Et ensuite ici on a la salle de bain, la salle d'eau. Pareil, je sais pas si vous voyez, c'est minuscule. C'est assez impressionnant ici comment tout est petit. On est tombé, là on est à Shinjuku, donc on est arrivé à l'hôtel et tout. Et on est tombé sur un distributeur à crêpes avec le drapeau. Bah, il y a marqué le Marseillais, mais bon, moi je m'y connais pas trop en sud de la France. Mais je sais pas, mais regardez comment c'est ouf. Ils vendent des crêpes, genre premier degré. Donc là on a mis 1000 yens. Et là vous voyez, il y a ceux qui sont dispo et ceux qui sont pas dispo. Il y a vraiment marqué, il y a marqué la Marseillaise, mais c'est hilarant. C'est exceptionnel, je suis morte, c'est tout froid. Ça me fume dans un tube en plastique. La Marseillaise. La Marseillaise. C'est pas l'ouvrage compliqué. Waouh. Choquée. Bon, elle ressemble pas à grand chose, mais en même temps elle vient d'un distributeur. Elle est pliée en combien là? C'est une dinguerie. Il y a la chantilly et tout, hein. Chiche. C'est bon? Donc là on a pris 18 gyoza, du riz avec un œuf et du poulet, et moi j'ai pris du riz classique. Les 18 gyoza, je suis super proche, non? Ah si. Les 18 gyoza les gars, j'ai la tête d'une folle aujourd'hui, c'est insupportable. C'était 5 balles. Est-ce que vous vous rendez compte du prix d'essayer de manger ici? Les gars, vous savez déjà où je suis. Nous sommes chez Ichiran pour le dernier déjeuner, parce qu'en fait demain on prend l'avion. Donc c'est le dernier déjeuner, là il est 13h. On va manger chez Ichiran et ensuite on file rapidement chez Kapabachi. Vous savez, c'est l'endroit avec le monsieur et la top là, où ils vendent tout ce qui est lié à la cuisine, et surtout pour acheter service de thé. Et moi je voulais me trouver un kit à matcha, vraiment un joli truc, et je sais que c'est le meilleur endroit. Et couteau. Ça va trop me manquer ça. Ce qui va me manquer c'est ça. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je n'ai pas pris de bubble tea de tout le séjour? Genre là, c'est mon premier bubble tea Gongcha, le meilleur du monde, avec en collaboration. Je sais pas qui est ce monsieur, mais écoutez, il est partout dans Gongcha. J'ai pas filmé quand on était à Kababachi parce qu'en fait, il y avait rien. J'ai acheté mon fouet à matcha, la petite cuillère et puis le repose fouet là. Mais il n'y avait pas grand chose, donc j'ai pas filmé. Et c'était un peu éclaté, j'étais dégoûtée. Donc là, on l'a décidé pour notre dernier repas d'aller dîner chez Shake Shack, parce qu'il faut savoir que nous avons fait un Shake Shack par ville. Donc à Osaka, à Kyoto et cette fois-ci à Tokyo, le classique j'ai envie de dire. Et à midi on a mangé Chiban, donc vraiment genre les repas préférés, de bien les faire avant de partir et qu'ils n'existent plus en France. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Écoutez, la situation est full valise, full préparation valise. Attendez, j'allais vous montrer mes valises, mais j'ai le cadeau de mon mec, je suis pas censée le montrer. Mais on est en mode valise, puisque demain on doit partir genre à 9h30. Donc en vrai ça va.
On attend de prendre le petit déj et tout, mais faut quand même être prêt parce que quand je sais pas les valises le matin, c'est mort. Donc je suis en train d'un peu de rééquilibrer, de me dire ok ça va en soute, ça vient avec moi parce que c'est fragile, ça peut pas passer avec moi en cabine, donc faut absolument que ça aille en soute. En train de faire un peu toutes les manies. Donc voilà, Tetris quoi, comme d'hab. J'ai fait tellement d'achats, c'est indécent. Et encore j'ai pas fait tout ce que je voulais. Du style j'ai pas acheté les Onitsuga Tiger, les fameuses. Vous allez me dire pourquoi, alors en plus c'était dans ma table d'objectifs shopping, mais en fait j'ai fait 4 ou 5 Onitsuga Tiger quand même. Et ils sont tous blindés, et s'ils sont pas blindés, ils ont plus les tailles, ils ont plus les modèles. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, j'ai dit là, je vais au bout du monde pour me battre pour une paire de sneakers. D'accord. Elle était pas pour moi. Donc j'ai abandonné la mission. Mais écoutez, sans rancune, franchement, j'ai acheté tellement d'autres choses que ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai dû voilà. J'ai dû malheureusement tirer un trait. Et sinon, à part ça, en soi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai essayé de prendre un peu pour tout le monde autour de moi, mais c'est galère. C'est galère parce que tu sais que t'as une place limitée et en même temps tu sais pas trop quoi prendre, à qui. Surtout les gens très proches de moi, j'ai pris vachement de choses. Il y en a qui sont plus gâtés que d'autres, mais bon, normal. Mais j'essaie de prendre un peu pour tout le monde. C'est vrai qu'on sait plus où donner de la tête, franchement. Tu vas à Don Quijote, principalement au magasin de la mort, le magasin où tu es très overwhelmed. Bah t'as envie de tout acheter, t'as envie d'acheter tous les snacks, toutes les petites conneries où tu te dis oh, c'est tellement kawaiiné, tout ce que tu veux, t'as envie d'acheter 1000 trucs et au final je me suis quand même bien limitée. Mais j'ai acheté quelques petits trucs. Je voulais faire, et c'est pas je voulais, je veux faire un haul. J'hésite encore avec Snap ou ici. Je vais faire le haul de tout ce que j'ai acheté. Et je pense qu'il y a assez à voir même en omettant certains cadeaux. Là on est dans le train pour aller à l'aéroport. On a décidé de prendre le Skyliner cette fois-ci, chose qu'on n'a pas fait à l'aller parce que j'estimais que c'était trop cher alors qu'il y a d'autres systèmes, mais bon là on n'a pas le temps. Donc on a payé le Skyliner et c'est vrai qu'il y a un certain confort. T'en as toutes les 20 minutes, contrairement aux autres où c'est vraiment toutes les 40 minutes et t'es en 40 minutes à l'aéroport au lieu de 1h30. Et puis après direction Hong Kong évidemment, la fameuse escale, le retour cette fois-ci 5 heures et après la France.